Alors finalement, tu nous as rejoints alors? Ouais, j'ai fait quelques pas avec vous. Bon, malgré la pluie. Et j'étais pas très chaud pour venir en manif aujourd'hui. Ouais. Mais bon, il s'est passé cette semaine un événement. J'ai été convoqué par des instances, je ne citerai pas lesquelles. Et j'ai eu un entretien. Tu connais mon histoire, ce qui m'est arrivé? Je me rappelle donc quand tu étais boulanger. Voilà, oui. On m'a fait vivre la misère. Moi, je suis lanceur d'alerte, j'ai dénoncé certaines choses et on m'a broyé, on m'a défoncé dans tous les sens du terme. Et en toute légalité. Enfin, légalité, non, brûler quelqu'un, braquer, séquestrer, non, c'est pas légal. Mais bon, les plaintes n'ont jamais suivi. Et bon, comme je fais des pancartes et je mène des actions chez les Gilets jaunes qui ont souvent cartonné, qui ne sont pas passés inaperçus. Et là, mardi, j'ai été convoqué, j'ai eu un entretien avec un responsable. Par rapport au JO, j'aurais dit, écoutez, je ne mènerai aucune action pendant la période des JO. Elle m'a dit, on a remarqué et que de me tenir sage, qu'il m'entendra éventuellement sur mes doléances, sur mes réclamations, la justice que je réclame. Et pour les Paralympiques, pareil, de me tenir à carreau, de ne pas faire de pancarte trash qui accroche. Je vais attendre un peu. La suite a donné. Ce matin, j'ai regardé mon mail. Il y avait Francis qui était là. Il a acheté un œil, je lui ai montré. Et ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient tenu en compte toutes mes revendications et qu'ils allaient travailler dessus pour donner suite. Voilà. Donc c'est plutôt positif alors pour toi? Non, il n'y a rien de positif. En fait, disons, ils vont donner suite, ça veut dire en fait que, il n'y a pas de promesse quoi, disons. Voilà, et même, tu sais, face à des élus, des gens de l'administration, les promesses, c'est que des mots. Tant que ce n'est pas acté, on peut me dire ce qu'on veut. Oui, je te dirai jamais non. Oui, c'est vrai que on donnerait suite, j'avais mal interprété, je pensais que c'était bon. Mais ça veut plutôt dire, disons, on n'enterre pas et vous pouvez toujours attendre. Non, ce qu'ils veulent, c'est que je ne mène pas d'action, que je fasse des pancartes qui dérangent. Parce qu'il faut reconnaître que les pancartes que je fais, elles ne sont pas vulgaires, mais elles sont très expressives. Ouais. Elles dérangent. Elles font chier mes pancartes. Et le fait que tu communiques, là, est-ce que ça risque pas de te mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'eux? Non. Tu sais, là, il y a les Gilets jaunes le samedi, mais il faut savoir que moi, la semaine, je mène aussi des actions seul ou avec d'autres personnes et je fais des pancartes, des actions, j'interpelle les autorités et croyez-moi que je rentre dans l'art. Je les mets face à leurs responsabilités. Poli, pas plus tard que c'était quand? C'était la semaine dernière. J'étais avec l'adjoint à la mairie de Paris qui s'occupe de la police municipale. Il y avait son directeur, il y avait tout un staff, ils étaient une dizaine. Et je lui ai mis un savon. Je lui ai parlé de la discrimination qui existait au sein de la police municipale à Paris. Ils commençaient à s'engager, non, pas eux, je m'engage pour eux. J'ai vite recadré, je lui ai dit, écoutez monsieur, je lui ai dit peut-être que vous êtes de bonne moralité, vous avez une éthique, mais vous personnellement, vous ne pouvez pas vous engager pour ces personnes. Par contre, c'est vrai que lui, il est responsable de ceux qui sont en dessous de lui. Voilà, et moi je lui ai dit que j'avais été victime de... Il y a 2 blagues qui sont venus me menacer dans mon magasin. Des gars de chez eux, où quand je garais ma voiture délibérément, ils l'enlevaient, on me mettait des PV, rien qu'on me faire chier.
je prévoyais un budget minimum de 2 000 € par an pour pouvoir travailler. Alors des fois, je mettais une caisse de pain dans ma voiture pour aller livrer. Je rentrais dans le fournil, j'allais chercher l'autre caisse, je revenais, hop, ma voiture était partie. En moins de 5-3 minutes, ma voiture, elle était... Ouais, c'est vrai que l'histoire de fourrière... Ah non, mais moi, ils ont tout fait pour... j'avais une carte de stationnement, j'étais en règle, c'était juste devant mon magasin. Et ça, c'est sur la demande des voisins qui avaient une haine, un racisme à mon encontre, une jalousie avec les habitants du quartier. Ils ont tout fait pour me pourrir la vie. Je suis resté là-bas pendant 7 ans et demi. Entre les braquages, les inondations, les séquestrations, les vols de voitures, les menaces, les fermetures administratives, ils étaient tous de mèche. Moi, je tire à boulet rouge sur la gauche, la droite, les écolos et les syndicats. Ils taxent le RN de racisme, mais je parle en connaissance de cause. Je ne veux pas faire des amalgames ou mettre tout le monde dans le même sac, mais ils ont eu un comportement à mon encontre qui était carrément discriminant. C'est carrément du racisme. Moi, mon malheur, c'est d'avoir excellé en boulangerie. Tu sais ce que je faisais en boulangerie? Ouais, tu m'en avais parlé, mais disons... Moi, qu'est-ce que je fais? Je faisais du pain pour diabétiques. Pour diabétiques, pour cancer, pour ménopause, croissance osseuse. Tous mes pains étaient en bio, en circuit court, analysés en laboratoire, validés par un centre de recherche, avec des allégations santé. Ils avaient une teneur réduite en sel, il y avait des fibres, des minéraux, il y avait un positionnement nutritionnel et des qualités nutritionnelles. Chose que très peu de personnes savent faire en France. Et moi, c'est un domaine que j'excelle en boulangerie, pâtisserie, cuisine. Je fais parler les matières premières. Tout a été fait pour me faire taire. Et la farine, tu l'as trouvée où? Une farine quelconque. D'ailleurs, pour les gilets jaunes, l'année dernière, je crois, non, il y a 2 ans, pour les gilets jaunes, pour le pouvoir d'achat, j'avais organisé au jardin Martin Luther King, dans le 17e. Pourquoi là-bas? Là-bas, il y a des sources souterraines, des nappes phréatiques de l'eau de Paris. C'est de l'eau plate, gazeuse et pétillante. Et moi, j'avais fabriqué du sirop de thym, de la citronnade pour déguster avec l'eau. Et en plus de ça, j'avais fabriqué 4 kilos de pain nutritionnel, un pain riche en oméga 3 et un pain riche pour magnésium, fer, riche en calcium, etc. Et c'est intéressant pour la croissance osseuse, ménopause. J'avais fait 4 kilos et ces pains étaient à base de levain ici des vignes de Montmartre. Et ils étaient en bio et il y en avait avec 1 kilo de pain, 2 kilos de pain, vous en avez pour 1,70 € en moyenne. Entre la farine, si vous achetez votre farine chez Lidl à 90 centimes à l'époque, et plus 50 centimes de graines que vous achetez dans un magasin bio, Biotop, etc. Vous faites votre pain, vous en avez pour une semaine. Et quelle graine tu utilisais? Du lin de la tournesol. C'est un équilibre oméga 3, 6, 9. C'est riche en fibres et en protéines en plus et en oméga 3. Et ces pains, vous en avez 2 kilos de pain pour 1,70 € pour une durée d'une semaine. Ça, on parle du pouvoir d'achat. Ça, c'est concret. Et suite à ça, il y avait des liveurs et ça a été balancé sur les réseaux. Et suite à ça, je me suis fait dégager de l'endroit où je fabriquais le pain. Ça, moi j'en veux, c'est à toutes les personnes chez les Gilets jaunes qui adhèrent à des partis politiques qui se sont fait le suppôt des partis politiques, ils se sont fait les idiots utiles de l'extrême droite. Ils ont fait fuir toutes les personnes intéressantes chez les Gilets jaunes. On avait plein de lanceurs d'alerte qui connaissaient leur dossier sur le bout des doigts, que ce soit William, avocat, Angelo de Reims,
qui lui, il était dans la restauration. Il y a eu des tas de personnes comme cela qui sont venues chez nous, les Gilets jaunes, espérant trouver une main tendue. Toutes ces personnes ont été refoulées, marginalisées, stigmatisées, dégagées des Gilets jaunes pour laisser la place à des abrutis qui adhèrent à des partis ou à des syndicats ou à des associations. Et ça, notre mouvement n'évoluera pas, la France ne changera pas tant qu'on aura ces suppôts du pouvoir politique. Parce qu'ils s'arrangent entre eux. Il n'y a jamais eu autant de misère sociale, il n'y a jamais eu autant de corruption, de passe-droit, de clientélisme, de dérives, d'abus. Regardez le manège qui nous mêle actuellement à l'Assemblée nationale, ça fait un mois, plus d'un mois, voire 2 mois qu'ils sont élus, ils sont payés, mais ils ne font rien. En Belgique, à l'époque, vous avez eu le même problème. Les députés n'ont pas été payés. Là, ils défendent leur steak, leur gamelle, ni plus ni moins. Ils sont en vacances, il paraît. Je crois qu'ils vont rentrer dans un mois encore. Les députés, ouais. Les vacances au frais de la princesse. On nous prend pour les abrutis. Là, on est dans une période où c'est que la France, elle est malade, elle est fatiguée, usée, à cause de la médiocrité de nos dirigeants politiques et syndicaux. On leur a fait confiance, on leur a remis les clés de notre nation. On voit dans quelle situation ils nous ont mis. On a des pénuries de médicaments, on a des SDF en veux-tu, en voilà. On a des gens qui ont du mal à se soigner, à se chauffer, à se nourrir, à payer les études de leurs enfants. On a une délinquance galopante, la justice elle est complètement débordée. On a une police qui est complètement, elle craque quand elle chope un gars. Une fois, 2 fois, 10 fois dans la même journée et qu'il le relâche, il pète les plombs. On a des policiers qui sont violents, agressifs, racistes. C'est le bordel total. On meurt sur les brancards. Qui est responsable? Ce sont nos dirigeants politiques depuis ces 40 dernières années. Ils ont laissé filer les choses, ils ont affaibli l'État. Le résultat, il est là. C'est catastrophique. Ouais. C'est vrai que ça me fait penser plus à une trahison, tu vois. C'est une trahison. À vrai dire, le mandat de Macron, il n'a jamais aussi bien réussi. Pour ceux qui sont de son bord, il n'y a jamais eu autant de milliardaires. Il a été élu pourquoi que, c'est pas qu'il est normal il ramasse le jackpot. Si nous, on élit une personne qui partage nos idées, nos valeurs, ce serait normal qu'il y ait un partage de richesse. Là, c'est une autre personne qui a été élue. Il a été élu pourquoi que... Je me rappelle, il y a 1 an, il y avait des gilets jaunes qui y parlaient et il y avait un gars qui n'arrêtait pas de le conspuer. Et je lui ai dit, vous avez voté pour Macron? Il m'a dit oui, mais j'avais pas le choix. Quand il m'avait dit que j'avais pas le choix, j'ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Il dit, pour moi, c'était une aberration, quoi. C'est-à-dire, j'ai voté pour cet homme-là parce que j'avais pas le choix. Le gars n'a rien compris, quoi. C'est le fameux piège que Mitterrand avait tendu à la droite à l'époque, comme la droite avait tendu le même piège à l'époque au Parti Socialiste en jouant avec les communistes, les extrêmes, entre guillemets. Et là, Mitterrand a fait la même chose. On va mettre du grain de sable pour la droite classique de l'époque, UDF, UMP, RPR, ce qu'on appelle. On va créer le Front National, le RN. Le RN a dépassé ce que ça les a complètement échappé, ça leur a échappé. Et maintenant, ils vous parlent de quoi? D'arc républicain, de front républicain, etc. pour mettre des freins au RN. Mais moi, je suis désolé de le dire aussi crûment, mais ça va faire chier du monde. Le RN, certes, il a 140 sièges, mais avant d'avoir 140 sièges, il y avait
la photocopie du RN à l'Assemblée nationale déjà. Maintenant on a l'original, de quoi qu'on va se connaître. Et c'est vrai que le Macron, c'est vrai qu'il a rempli quand même, il a coché pas mal de cases à cocher de ce qu'on a subi à une certaine époque, quoi. Ah oui, Le confinement, le couvre-feu. oh, bah. Et puis, avec autant de misère de ce qui se passe, c'est un cas d'école. Mais si on regarde avec le passé historique, chaque fois qu'il y a des problèmes dans un pays, les gens se raccrochent à ce qu'il y a de plus dur, c'est-à-dire les extrêmes et de l'extrême droite. La France est un pays historiquement et culturellement de droite. D'ailleurs, le Sénat, il n'y a qu'une fois dans l'histoire du Sénat où le budget a été voté par la gauche pendant 2 ans, pendant 3 ans, c'était sous le mandat de Hollande. On sait que toutes les gauches réunies avaient tous les pouvoirs, avaient la présidence, le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat, les régions, les grandes villes. La gauche, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Et voire même, encore plus grave, ils ont osé revoir le code de la nationalité. Même Pétain ne l'avait pas révisé. Alors quand le RN parle de double nationalité, de revoir, c'est une goutte plus que... la porte, elle a été ouverte. Et qui a ouvert la porte? C'est Hollande. C'est vrai qu'à moi, en ce qui me concerne, le terme gauche et droite, c'est vraiment prendre les personnes, des gens pour des idiots, quoi, quand on parle de gauche et de droite. Bien sûr, l'électorat populaire, ouvrier, travailleur des années 50, 60, 70, 80, il était fortement ancré au Parti communiste, mais celui-là, il est parti où? Le communisme, il a fondu, il a 2, 3, 4% max. Ils ont été où les électeurs? Il y a une partie qui a été au RN et une autre partie chez Mélenchon. Mais au deuxième tour, les adhérents de chez Mélenchon, ils ont été où? Au RN, il y a Marine Le Pen et elle a eu 13 millions de voix. C'est vrai qu'il y a eu plus de voix et moins de sièges, avec les petits jeux de je te passe ça, je te passe ça, quoi. C'est des accords entre eux, ils se partagent la gamelle. Hein. Ah ouais. Et nous, comme des cons, on est là. Où voulez-vous? Alors, en septembre, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Oh non, on reste là. Une manifestation, on nous déloge, on est là pour bloquer les rues, pour donner de la visibilité, pour montrer qu'on existe. Si on laisse la circulation, ça gêne rien. À quoi ça sert les manifestations? Ça, à se poser des questions, tu vois. Quand tu as des comportements comme cela, je sais pas. C'est vrai qu'ils ont pas mal changé les règles des manifestations. Ils ont muselé les manifestations à une certaine époque, il y avait une plus grande liberté, un des travails sur lequel a opéré le macronisme. Les manifestations sont beaucoup moins libres qu'avant, quoi. Ah oui, oui. Avec l'approche des JO, il avait été dit que bon, voilà qu'est-ce qui va se passer, comment que ce sera. Bon, maintenant, le Conseil d'État a validé. Les syndicats, les droits de l'homme, etc., ils n'ont rien dit, ils n'ont pas bougé. Alors tu ne peux pas manifester. Le Conseil d'État, c'est avec le Fabius, non? C'est celui-là, non? Ouais. Ah ouais. Ouais, Fabius, Juppé. Ah ouais. Il y a Juppé? Ouais, je crois, tu as raison. Ouais, mais je sais pas, mais il y a surtout le Fabius, moi, qui attire mon attention, quoi. Moi, Fabius, c'était mon voisin. Ouais. Bon, j'habitais à côté, place du Panthéon, il habite là-bas. Et moi, j'avais ma boulangerie rue Saint-Jacques, à côté du Panthéon, à 200 mètres. Et Juppé, je l'ai rencontré une fois dans ma vie. J'avais 18 ans. Il était député à Bordeaux. Et il était venu à Saint-Étienne. Et moi, à l'époque, j'avais fondé une association avec des copains, échecs, un club d'échecs et un club de foot. Et j'étais pas mal engagé déjà à l'époque. Et je m'étais fait remarquer par Juppé. Et il voulait me recruter, j'avais intéressé.
Mais bon, moi et la politique, Disons, tu aurais eu une autre carrière, quoi. Tu aurais été peut-être député ou je sais pas trop quoi. Enfin, non, pas député, non. Tu aurais été conseiller, je sais pas. chauffeur à part de voiture, la Ah campagne. ouais, c'est sûr. Ouais. Ah non, 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 non. Tu aurais des majordomes. Hein. J'ai préféré travailler pour moi-même, aller en boulangerie, être artisan et trimer pour moi-même. Et vivre de tes mains, quoi. Voilà, Et exactement. pas vivre des mains des autres. Ben, nos hommes politiques, ils ont le même train de vie que les chefs d'entreprise, mais avec les données du peuple. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ils veulent avoir le même train de vie. Ouais. Là, c'est des gars qui touchent 7, 8 000 euros. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas la responsabilité. Ils ont, et en plus, c'est eux qui écrivent les lois. Hein. C'est ça qui est fort. Quand un chef d'entreprise, parce que la France c'est comme une entreprise, c'est géré par les hommes politiques, des fonctionnaires. Quand une entreprise dans le privé, elle va mal, c'est d'abord le chef d'entreprise qui se serre la ceinture et il a l'obligation de verser les salaires du personnel. Ouais. Payer les charges, les fournisseurs, et après ce qui reste, c'est pour lui. Eh ben, dans la fonction publique, chez nos hommes politiques, on devra leur donner une obligation de résultat. Et pour ça, il faudra revoir toute notre fiscalité et que chaque budget, chaque ministère a son propre budget de base. Pas comme maintenant, comme on le fait, Bercy qui collecte et qui reverse, mais faire le contraire, que ce soit chaque... je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Non, oui. Disons, tu compares la France à une entreprise. Bon, c'est vrai que la différence, c'est que bon, l'entreprise France, c'est plutôt des moutons qu'on assez régulièrement. Quoi. Ben, il y a de la richesse en France. Hein. Le problème, ce sont nos... Et d'ailleurs, dans nos revendications de Gilets jaunes, on parle de politique de Macron, mais on parle très peu d'économie, de chambre de commerce, chambre des métiers, pavillon français, balance commerciale. Personne n'en parle de ça. Et de la répartition aussi des richesses. Ben, alors, pour la répartition des richesses, alors ceux qui m'écoutent, moi je vous invite d'aller sur Internet et de regarder l'indice de GINI ou l'indice de Pablo qui est un peu plus précis. Et là, vous aurez un cours gratuit économique sur la situation de la France. Comment nos richesses sont réparties. Là, on ne triche pas avec ça. On ne peut pas tricher. Et très peu d'hommes politiques en parlent. Pourquoi? Parce que on met le doigt sur quelque chose de sensible. Et là, on se rend compte que dans les années 80, l'indice, il était tant, que le CAC 40, il était de 2800 points, que celui-ci a doublé, a triplé, pardon, il est à 7008, 7009, le CAC 40. Et par contre, l'indice de génie, lui, il est à 0,89. Et le salaire, le SMIC, il est bas. C'est par répartition. Ça te parle, l'indice de génie? Non, mais disons, c'est vrai que je me suis intéressé à l'économie et je suppose, je pense que la conclusion est que les plus bas salaires, disons, il y a une baisse de pouvoir d'achat, quoi, continue. C'est très simple. Tu mets un trait de 0 à 0. Ouais. Tu as toutes les richesses sur ce trait qui est de 0, en horizontal. Tu tires un trait, une verticale, de 0 à 1. Ouais. Si tu as 1, toutes les richesses du pays sont concentrées sur une seule et même personne, et plus que tu vas descendre, plus que tu auras un étalement de richesses. Si tu as 0, ça veut dire que toutes les richesses appartiennent au peuple. C'est l'indice 0, ce serait l'idéal. Tout le monde en aurait autant, quoi. Voilà, c'est de l'utopie. Et plus que tu vas remonter sur ton échelle, de 0,5, 0,4, etc., tu vas te retrouver, comme aujourd'hui, on a un indice de 0,89. Ça veut dire que les richesses sont concentrées sur 11%, sur 1,1%. Bois ta bière et tais-toi. J'ai pas le droit de te payer. 0,89 pour aller jusqu'à 1, ça fait 1,1. Mais je t'ai pas Et la progression de cet indice par rapport
à l'époque de Mitterrand. Est-ce que tu connais l'indice Il était de 0,39 ou... Ah ouais. Ah non, mais il a fondu. Hein, Ah ouais. Donc ça veut dire c'est que si tu es riche, c'est bien quoi. Bah oui. Si tu es pauvre, si tu es à la limite, ben, ça sent mauvais pour toi. Ah ben, si à l'époque tu étais riche, tu es encore plus riche, c'est une accumulation des richesses. Et si tu étais pauvre, tu étais encore plus pauvre. Et c'est là où c'est que tu as les votes avec l'abstention et le vote de ce qu'on appelle entre guillemets les extrêmes à gauche ou à droite. Eh ben, c'est normal. Si on va avoir un pays stable, il faut s'appuyer sur une classe moyenne forte. Chose qui existait dans les années 80. On pouvait se payer, faire un crédit de voiture, d'appartement, on pouvait se projeter, ça rassurait les financiers et les banquiers, même si les taux d'intérêt étaient plus élevés. Mais là, les taux d'intérêt sont bas, mais par contre, la finance n'est plus là. Et ça, c'est un problème. On ne peut plus devenir propriétaire. C'est plus possible. Ouais. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé la boulangerie, mes anciens patrons, leur retraite, c'était 3-4 villas, voire un immeuble. Ils travaillaient dur et leur retraite, c'était, ils achetaient du patrimoine immobilier. Mais ça, c'est fini. Vous prenez n'importe quel commerçant, n'importe quel boulanger, ne sera pas capable d'acheter un appartement, ou même et l'immeuble encore moins. Ouais. C'est vrai qu'en plus, maintenant, il y a des règles qui s'ajoutent, se rajoutent, y compris que quand tu es propriétaire, tu as des contraintes administratives qui gâchent la vie. Tout est fait pour complexifier l'administration, que ce soit à travers les... ils ont trouvé le petit dernier truc, c'est l'administration à travers l'outil informatique. Ça, c'est une véritable cochonnerie. Ah oui, tu n'as pas d'internet, là tu es asocial, tu es asocialisé. Exactement. Et si tu as de l'âge, c'est encore pire. Parce que moi, ce que j'appelle les illettrés d'aujourd'hui, avant, le lettré, il savait lire et écrire avec un stylo. Et là, ces personnes-là, vous leur donnez un ordinateur, elles sont perdues. D'ailleurs, j'ai une amie à moi qui était archéologue, elle était chef, et elle est partie à la retraite. Je ne pouvais pas savoir comme elle était contente de partir à la retraite. Pourquoi? Elle était sur les sites archéologiques, elle travaillait à l'ancienne avec des cartes, des outils anciens. Et il y a les petits jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui ont fait des études d'archéologie, et ils arrivent avec leur logiciel, leurs ordinateurs. Elle est complètement perdue. Elle était chef et puis elle a dit c'est bon, je pars à la retraite. Les gamins ils m'ont dépassé. Elle essaie de tomber sur l'ordinateur. Là, ils prennent le drone, l'ordinateur, 2-3 clics, ils te font des trucs. C'est dingue et elle ne sait pas faire tout ça. Elle est une autre génération. Et là elle est partie à la retraite, elle est très contente. Bon, après quand elle veut toucher sa retraite, il faut qu'elle aille sur internet, quoi, les contraintes. Moi qui viens de la campagne, croyez-moi que c'est difficile. Et de déclarer ses impôts par internet, parce que maintenant c'est terminé le papier, quoi. Les services administratifs, le trésor public, tout ça et tout, ça, dans beaucoup de régions ça a disparu, que ce soit les postes, les banques, les distributeurs. Ils veulent nous écraser. Il accélère quand même. On est toujours sous la pluie et toujours en train de misère. Pour en revenir aux JO, les JO, ils ont été magnifiques. Que ce soit la cérémonie d'ouverture, les compétitions sportives ou la clôture, s'il y a eu une belle création et des bons résultats sportifs. Pour en revenir aux résultats sportifs, il n'y a qu'un truc qui me gêne, c'est que on pourrait dire que les résultats sont faussés. Parce que manque la Russie. Exactement. Si quand on entend que il me semble que le numéro 1 mondial de judo, c'est un russe.
Si on regarde les performances des autres Olympiades, on remarquera que la Russie, elle est 3e, 2e, 4e, 5e. Ce qui veut dire qu'il faut enlever quasiment 20% des médailles aux 5-6 premiers. Et il faut retirer aussi une place à la France alors. De toute façon, la France n'aurait jamais été devant la Russie, c'est sûr. Ah bah oui. Mais pas en rêve, quoi. Mais il y a un pays qui m'a beaucoup surpris, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, elle a beaucoup chuté. Ah ouais. Normalement, l'Allemagne, c'est un pays d'athlètes, de sportifs. Et là, ben, franchement, ils ont eu de très mauvais résultats. D'habitude, ils sont 4e, quelque chose comme ça. Là, ils sont 7e ou 8e. Un truc comme ça là. Mais bon, sur l'ensemble, ça s'est bien passé. J'étais sur Paris. Et tu as réussi à traverser la Seine quand tu voulais? Ouais, si. Il y avait très peu de Parisiens, très peu de monde, beaucoup de touristes, beaucoup de sportifs, beaucoup d'étrangers. La ville était très calme. Il y avait énormément de policiers de différentes nationalités. Ils avaient un comportement, est-ce qu'on leur a donné un cacheton pour les rendre aussi dociles, mais ils étaient fortement agréables. Ils étaient à l'écoute. Ils n'étaient pas du tout agressifs. Ils ne se tapotaient pas. Franchement, je n'ai pas reconnu cette police-là. J'ai pas reconnu, tout simplement, Paris, je ne l'ai pas reconnu. C'était pas le même Paris. Ouais. D'ailleurs, à lundi, là, à partir de lundi, tout ça serait fini. Il y avait très peu de monde dans les transports. Il y avait des métros toutes les 2 minutes. Les bus, ils étaient tous à l'heure. Ouais. J'ai assisté à aucune agression, à aucun vol, aucune bagarre, rien de désagréable. C'était pas le même Paris. Ouais. Alors là, à partir de lundi, ils vont revenir à Paris, des Parisiens, et ça va repartir en volant, en cacahuète, et nous, on va repartir de plus belle en manifestation. Ouais. Et ouais. C'était comme disait Macron, la trêve, même de la part de la police et de toutes les personnes qui avaient là-bas. Nous, on crève de faim, il n'y a jamais eu de trêve pour nous. Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on voit qu'on n'en pense pas moins. Et c'est vrai que les politiques qui acceptent la trêve déclarée par le président, c'est fort, quoi. Mais après, c'est vrai qu'ils sont en vacances. Ils étaient payés. Franchement, 7 000 €, tu vas pas cracher dessus. Bien sûr, c'est le théâtre de marionnettes. Ah oui. Non, mais là, ils vont s'arranger entre eux. Comme moi, j'avais prédit. Et je pense que je suis dans le vrai. Ça va être un Premier ministre de droite. Bon, après, c'est le Macron qui choisira, quoi. Il va choisir, Non, rien ne changera, que ce soit, même si c'est, comment elle s'appelle la meuf, la Castel, non. Il y avait Borne dans les anciens? Non, la meuf là, qui s'est présentée pour le Front Populaire. Comment elle s'appelle? Il y a de la misère, il répare la tout au meuf, scotch. Ouais, c'est bon qu'il y a. Tiens, Francis, sans citer le nom, tout à l'heure je t'ai fait lire le mail que j'avais reçu de l'administration qui prenait en compte. En France ou à un autre pays? Non, en France. Non, ne dis rien, c'est bon. Je me rappelle même plus. Ah ben c'est bon, il a oublié, c'est super. Ouais, c'est bien, ouais. Non, parce Il sait rien, il dit rien, il parlera pas, quoi. on m'a proposé du boulot, des places de dingue. Ah ouais. Il a dit non. Tu vas faire rester clochard dans la rue. Non, on me propose des postes de travail. Si je te disais ce que c'était, tu dis ah non, c'est pas possible. Et j'ai pas de diplôme. Ouais. Bon, non, il est vrai, bon, je suis compétent, j'ai une expérience professionnelle assez riche, j'ai un très bon CV. Et je sais pas. Je me débrouille. Ouais, on m'envoie des postes. C'est bien. Ouais, il s'est égaré, il lui manque des choses. À qui? À lui. Il veut dire un bouclier Ouais, je sais pas, il fait nu. Regarde, il n'a pas d'écusson, il n'a rien.
Ah ouais, c'est vrai. Il est tout nu, on dirait. Ça fait penser à Dreyfus. Ouais. Ben, il n'a pas d'écusson, il n'a pas ses fumigènes, il n'a pas son gilet là, où il y a Ouais. tous ses appareils, il y a appareil, caméra, stylo, menottes, tout ça. C'est vrai que c'est la version. Bonjour, monsieur le policier, il vous manque des choses. Ah ouais, vous êtes mieux comme ça, hein, c'est mieux, non? Ouais. C'est mieux. Il faut bouger. Ah, vous avez 15-20 kilos d'habitude. Voilà. Bon. Ouais. Alors. Bon, j'ai pas trop voulu le filmer parce que bon, il est au travail. Et demain, il y a la boue toi, dans le parc avec le maman ou pas? Bah je sais pas, j'ai pas reçu le. Peut-être qu'il le fait pas. Ouais. Ouais, pour le moment, comme je l'ai pas encore reçu, je pense qu'il que. aurait déjà envoyé aux gens si vraiment il le ferait. Là. Ouais. Peut-être qu'il a autre chose à faire, donc il n'a pas envoyé d'annonce. Aucune idée. Bon, je verrai. Hein. Sinon, tu peux aller voir, je crois, la Palestine, il passe avec le drapeau vitri sur scène. Comme ça. J'ai qu'à demander à elle, elle connaît bien. Elle, c'est une spécialiste de la Palestine. Elle a un bac plus 15. En Palestine. Les grosses manifestations de Palestine qu'il y avait Avant elles ont complètement fondu après les élections législatives. Hein. Ça pue, ça sent la manip. Tu veux dire que le nouveau Front populaire s'est essoufflé, quoi? Il y avait tout ce qui s'est passé. Et d'un coup, ça a fondu avec les législatives. Tu veux dire que les hommes politiques sont pas sincères? Ah bah non, ils sont pas Ouais, sincères. ouais, c'est vrai que c'est un peu Attends, la palissade, quoi. Bah oui, ce qu'ils ont besoin, c'est d'exister. Il faut tenir le champ médiatique. C'est vrai, il faut évoquer un sujet qui touche pas à la politique intérieure. Non, trouver quelque chose pour se démarquer, quoi, du Macron. Quoi. J'en ai appris une bonne. Que Jordan Bardella avait été mangé chez Hanouna dans sa villa sur la Côte d'Azur. C'est bien pour eux. Qu'est-ce qu'il a mangé alors? J'en sais rien, mais à mon avis, ça devait pas être. Non, j'en sais rien ce qu'ils ont mangé. Ouais, c'est pas être un kebab, quoi. C'est pas avec des gruyères. Et un steak haché pourri. Ouais, j'en sais rien. Ils ont tout ce qu'ils ont voulu. C'est pas notre problème. Bah non, mais c'est malsain quand même de voir des responsables politiques aller dîner en privé comme cela. C'est un mélange des genres. Il y a eu un mélange des genres. Les genres, ça veut dire quoi? Les gens, entre eux, ils se mélangent. Ils sont qu'entre eux. C'est comme un nous, autre on n'en veut plus de tout ça, nous, les citoyens. ensemble. Et alors, des réseaux sociaux, plus rien ne peut être caché. Tout fuit. Et nous, on n'en pense pas moins. Quand tu as des hommes politiques qui se mélangent avec le showbiz, avec les médias, on n'en veut plus de tout ça. On n'en veut plus. Chacun dans son quartier. Chacun dans son quartier, comme il dit Francis. Tu me diras, tu as aussi les médias qui se mêlent avec les politiques, hein, parce que les chaînes, les BFM, les directs. Oui, c'est pareil. C'est pareil. On voit le résultat, la médiocrité de nos médias, de nos intellectuels et de nos hommes politiques. Ils n'ont plus la pensée et la parole libre. Ils ont des obligations. Ils ont des contraintes. C'est ceux qui sont redevables. Hier soir, j'ai regardé sur la chaîne La 13, Assemblée nationale, le discours vraiment bien joué par Arditi de Aristide Briand sur la laïcité. Une richesse intellectuelle, linguistique, mais nos hommes politiques d'aujourd'hui ne leur arrivent même pas à la cheville. Je dis même pas à la cheville. C'est vrai qu'au départ, à une époque, je pensais, tu vois, que Sarkozy c'était le bas du bas, tu vois, notamment avec, c'était quoi déjà, quand il avait insulté le paysan là, pauvre con ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'il avait dit, quoi. Je m'étais dit qu'on avait touché le bas du bas, mais on continue à s'enfoncer, on arrive toujours à descendre. Hein. Non, mais franchement, il y a eu un débat, un échange de débat d'idées, mais d'une richesse. Mais il y a eu les opposants, il y avait l'abbé Monod, je crois. L'abbé Pierre. Non, un député, il était abbé, un autre, il était contre. Enfin, il y avait pas mal de personnalités
Mais le niveau intellectuel, C'est zéro. Même en dessous. Non, mais c'était avant, quoi. C'était pas maintenant, quoi. Ouais. non, ils ont du travail, nos dirigeants. Et d'ailleurs, nos hommes politiques, si on regarde leur CV, il n'est pas glorieux. Si tu regardes leur CV, Leur vrai CV ou leur CV bidonné? non, leur vrai CV, Ouais. pour beaucoup, ils n'ont jamais tenu de liasse fiscale, ils n'ont jamais monté de projets régionaux, nationaux ou internationaux. Non, ils n'ont pas de réflexion, et, c'est vide. C'est fade, là. Ouais, C'est fade. Il n'y en a pas un seul qui te fait vibrer ou te fait bander par ses idées. Entre l'immigration, l'islam, la religion, la sécurité, l'anticapitalisme. Il n'y a pas que ça. Ouais, Il n'y a pas que ça. ouais, je me dis que le capitalisme va être tué par ces personnes-là, je pense. Ou ça va être transformé en autre chose de pire. Là, le capitalisme, ce discours-là ne tient plus la route. Puisque maintenant, même la gauche, elle a fixé un montant. C'est 3 000 € ou 4 000 €. C'est le seuil que tu es riche. Ah ouais? Ça ne veut rien dire. Tu prends un couple, deux infirmiers, ils touchent 4 000 €, ils sont dedans. Est-ce qu'ils sont riches? Ils n'auront jamais les moyens de payer un appartement. Avec tout ce qu'ils ont à payer, il leur reste plus grand chose à la fin du mois. Bah oui, ça ne veut rien dire. Surtout avec tout ce qui a fonctionné après derrière. Quand tu donnes 4 000, tu reprends une grande partie au passage. Bon, on est quand même pas mal, hein. Je pensais pas qu'on était aussi nombreux. 40? Bon, je sais pas, au départ, on n'était pas si nombreux, quoi. Pourquoi on en a perdu en route d'après toi? Ouais, d'ailleurs, je pense qu'on en gagné en route. Ah bah ouais, les machins qui arrivent en Puis deux ou trois qui sont arrivés en temps de passage. tant mieux. Ah, il y a déjà Boucha qui est arrivé, quoi. De Ça route. arrive, ouais. Ouais. Il est arrivé en route. On s'en fait une de On plus, hein. parlait avec un machin de la Normandie, un Normand. On voulait proposer un spectacle à Bouchard. Ah ouais? On va lui proposer Il faut trouver la salle aussi. un stand-up, Francis et moi, en Ah ouais. dialogue. Et Bouchard. Et en dialogue. Et Bouchard qui Ouais, ça va être pas mal, ouais. Et on a mangé ensemble à midi. Mhm. On a fait un essai. Les gens qui étaient autour de nous, il y en a beaucoup, ils ont éclaté de rire. Ouais, ouais. On a sorti des conneries, Mhm. mais des vérités, mais de façon de gag. Ouais, ouais. Tu m'étonnes, c'est des pures vérités. Ça mériterait qu'on le partage. Et il a pas filmé, Boucha, à ce Non, moment-là? non. Ah, Ah non, Bouchard il vient pas avec nous, il était chez lui. On est que trois. Ah, je crois qu'il y avait Bouchard. et Mika. On est que trois bordel à chaque fois. Et on connaît des gens là-bas. On connaît Spé Caché, on connaît la meuf là. Ah, on commence à connaître des Golios à force. C'est un peu comme dans la rue, c'est des. Et ça veut dire quoi, Golio, au fait? Ah, c'est Golio, c'est le mec qui est Golio. Un peu bête, c'est ça? Un peu bête, ouais, voilà. Ah ouais. Il a un peu tout et rien en fait. Mhm. C'est genre trucs comme ça et trucs comme ça. Toi, t'inquiète pas, tu es dedans aussi. Hein. Ah, merci. Ah, merci. J'avais peur d'être Nous sommes exclu. tous des enfants de Golio. J'avais peur d'être exclu des Golio. Les Golio. Il faut avancer, il faut avancer. Bonjour. Ça va? Ça va? Un bon parapluie, là. Hmm? Un bon parapluie, hein. Ouais. Avec de Paris, avec des cœurs. Pour la Marseille, c'est pas mal. Hein? Alors, bonjour